Elle nous a rejoint en studio, l'avocate Karen Noblinski. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors, on parle bien sûr de ce qui se passe dans le monde de la justice avec vous au cours des dernières années. Nombreuses sont les affaires judiciaires qui ont en commun d'avoir été dévoilées dans les médias avant de l'être dans un commissariat de police. Et aujourd'hui, Karen, vous souhaitez revenir sur les quelques principes fondamentaux qui fondent justement notre état de droit et qui sont pourtant mis de côté sur la scène médiatique. Effectivement, la présomption d'innocence semble de plus en plus s'effacer pour les personnes mises en cause, aussi bien sur un réseau social que dans ou par un média. Il ne suffit pas qu'une affaire soit classée, qu'un homme soit relaxé, pour être automatiquement innocenté par le tribunal des réseaux sociaux. L'expression tribunal médiatique est trompeuse, car elle n'a en fait rien d'un tribunal. Ce tribunal ne présente aucune garantie offerte par la justice. Ces garanties sont de plusieurs ordres, à commencer par la présomption d'innocence. L'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à la présomption d'innocence sont réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. À l'époque, nous disions même, dans le corpus du droit civil, qu'il vaut mieux laisser impuni le crime d'un coupable que de condamner un innocent, ce qui concrétise la protection de l'innocence de l'accusé. Le tribunal médiatique, il pose aussi la question de l'absence de procès équitable et de l'absence de contradictoire. À l'ère d'Internet, la parole de l'accusation résonne et dispose d'une force parfois supérieure à celle de l'accusé. Et pourtant, une décision de condamnation ne peut en principe se fonder que sur des preuves recherchées et produites dans le respect de la loi et contradictoirement discutées. Alors d'après vous, Karen, comment les plaignants ont-ils investi la scène médiatique ? Pourquoi les victimes se sont-elles réfugiées auprès des médias ? Les choses auraient-elles été différentes si leur prise en charge avait été irréprochable ? C'est souvent quand l'expérience avec la justice est mauvaise que les victimes investissent les médias. Une mauvaise expérience au commissariat, un classement sans suite incompris, une méfiance envers l'institution policière, mais surtout, la lenteur du traitement judiciaire, qui sont autant d'éléments qui ont conduit les plaignants à se réfugier sur les réseaux sociaux. Là-bas, ils y ont trouvé une écoute permanente, des soutiens immédiats, une justice instantanée où l'on se dispense d'une enquête et où Twitter, Instagram, TikTok, Mediapart sont devenus les jurés d'un tribunal médiatique auquel eux seuls siègent. Loin des devoirs du juré, qui se doit de ne communiquer avec personne, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Si le tribunal médiatique porte atteinte aux droits de la défense, il ne permet pas non plus aux victimes d'y exercer leurs droits et d'y trouver l'apaisement qu'offre une réponse judiciaire. Une seule justice existe, celle rendue au nom du peuple. C'est la raison pour laquelle il s'impose de substituer au tribunal médiatique les voies de la justice. Le dépôt de plainte est une démarche indispensable, et pour plusieurs raisons. Déposer plainte, c'est faire un dépôt. Le verbe déposer signifie poser quelque part quelque chose que l'on portait. Et cette formulation donnée par la langue française n'est pas anodine. Le plaignant, lorsqu'il pousse les portes du commissariat, dépose son fardeau, son histoire, un événement, un vieux souvenir, un cauchemar et le confie à l'institution judiciaire pour qu'elle, seule autorité compétente pour en juger, en tire les conséquences judiciaires. Le dépôt de plainte est le seul accès démocratique à la justice. Il permet l'ouverture d'une enquête, éventuellement d'une instruction judiciaire, qui permettra d'apporter une réponse, de garantir aux deux parties des droits, un accès à un avocat, un accès au dossier, une écoute attentive et la confrontation des déclarations. Continuons de progresser, d'offrir les moyens nécessaires à la justice pour qu'elle se réalise. Assister les victimes, recueillir leurs paroles et la traiter, c'est un devoir républicain, un devoir à accomplir dès maintenant, pour que s'efface enfin le tribunal médiatique au profit du tribunal judiciaire. Merci beaucoup Karen Noblinski, merci pour toutes ces précisions. Effectivement important évidemment de ne pas rendre justice sur les réseaux sociaux mais bien dans un tribunal. Karen, on aura le plaisir de vous retrouver très bientôt sur Radio J. À bientôt.